ça va. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot énergie libre. 1, 2 et 3. Bon, écoute, moi tout de suite, ça fait penser à Tesla. Ça me fait penser aussi à la Tour Eiffel et aux pyramides. Ça vient des étoiles, c'est en même temps les étoiles et la Terre. C'est comme si on fallait capter en même temps l'énergie de la Terre et des étoiles. Tu vois la force électromagnétique de la Terre. D'accord. Ce qui me vient aussi, tu vois, c'est ce qu'on appelle la gravité. En fait, compte, c'est pas de la gravité, c'est la force électromagnétique. Tu vois, qui nous attire sur la Terre. Et c'est avec ça qu'on peut faire de l'énergie libre. Ces forces réunies. Oui. Tu peux parler un peu plus fort, je t'entends. Ouais, avec toutes ces forces réunies, ouais. Oui. Donc, du coup, l'énergie libre, elle est tout autour de nous, quoi. Elle est tout autour de nous, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la capter. D'ailleurs, quand tu vois un orage, Ouais, tout à fait, ouais. un éclair, on voit le paquet d'énergie que ça envoie quand même. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vois, ça peut cramer quelque chose. Du coup, un orage, est-ce que ça serait un trop plat d'énergie? Ça serait pour se décharger? Oui, c'est pour se décharger. C'est-à-dire que l'orage, c'est que l'eau, enfin, la vapeur d'eau, elle a une énergie trop positive et à un moment, il faut que, oui, Faut que ça se rééquilibre. que ça se rééquilibre. Après, tu sais, ce qui me vient, c'est que à l'époque, bon, mais ça, je l'ai vu dans des trucs, tu vois, toutes les villes, c'était des villes étoiles, elles avaient une forme d'étoile. C'est-à-dire que l'eau, elle circulait dans des espèces de canaux en forme d'étoile. Ouais. Et que les églises, elles étaient, tu vois, les espèces de niches dans les églises et les flèches des églises, ça servait à capter l'énergie. Et ce qu'il y a dans les niches, c'était comme des genres de piles elles ont toutes été enlevées. Même l'arc de triomphe, tu vois, c'était comme un U, un aimant, tu sais. Ouais, ouais. Les aimants en forme de U. Et avec, il y avait 2 couleurs alternées, tu vois. Ouais. T'as blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir, ouais. Et en fait, compte, ça, tout ça, tous ces monuments étaient faits pour prendre de l'énergie. Et même la forme de coupole aussi des églises orientales. Ouais, ouais. Cette coupole arrondie qui... Ces coupoles arrondies, quoi. Et ça ressemble vraiment à des turbines, quoi. Ouais. D'accord. Et même la tour Eiffel. On avait vu là-dessus, ouais. Ouais, on avait vu là-dessus. Oui. Que c'était fait pour capter, c'est ça, entre la terre et le ciel. Du coup, si ça aurait marché, qu'est-ce qu'ils en offrent? Qu'est-ce qu'ils auraient fait de cette énergie? Ben, ce qu'on voit, c'est que à l'exposition universelle, enfin, aux expositions universelles, Ouais, ouais. tout est allumé, tout est allumé, tout est lumineux. Donc, dans les années 1880 et tout. Donc, il y avait cette énergie. Il y avait cette énergie, d'accord. Il y avait cette énergie, et après, elle a disparu. Mais cette énergie, elle était transmise pas par des câbles, on est bien d'accord? Je veux dire, la tour Eiffel, elle reçoit l'énergie, comment elle est transmise à des lanternes ou des trucs comme ça. Regarde si tu as l'information. C'est comme si, tu vois, dans les bâtiments, il y avait des piles. Ouais. Ça se transmettait par onde, je sais pas, tu vois. Mais après, c'était emmagasiné dans ce genre de piles, quoi. Et après, ça se transmettait après à partir des bâtiments
par des câbles sur les autres bâtiments. D'accord. D'accord, ça accumule l'électricité, enfin l'énergie, et puis ça va distribuer. Tu vois, moi je vois le bâtiment par exemple une église. Tu avais l'énergie, elle passait à travers les pierres, Ouais, par la terre et par le haut. Mais il y a un truc qu'ils ont enlevé là, tu vois, dans les niches en haut. C'était la pile, quoi. c'était Elles ont, ce elles ont, elles fameux. ont été Ouais. supprimées. T'arrives à la décrire, cette pile, comment elle était physiquement? Oui, tu sais, c'est comme des feuilletés, tu vois. Mhm. Enfin, ça existe en pile, c'est comme Des couches, les unes des sur couches les qui se autres. ouais, les unes sur les autres, tu vois. Et ça me fait penser aussi aux ankh égyptiens, D'accord, pourquoi ça, qui le étaient hank? aussi un genre de générateur d'électricité. D'accord. Enfin, un générateur personnel, privé. C'était plus pour transporter ça, plus. Oui, tu sais, ils l'ont tous à la main. Ouais, ouais, tout à fait, quoi. Ouais. C'est- Du coup, ce hank, comment il captait l'énergie tout simplement, rien qu'avec la forme? C'était comme une pile. Une pile. Et en fait, quand ils se servaient avec les pyramides, D'accord, là c'était différent. C'est les ouais, pyramides qui étaient chargées et puis le hank qui recevait de ouais, ils le rechargeaient. charger avec ça. Puis du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient de cette énergie dans le hank? Ils l'utilisaient pour se défendre, pour se soigner, pour. Oui, pour se défendre. Ouais, Mais je sais pas, je vois que ça pouvait servir aussi à faire bouger les pierres. d'accord. Oui. Tu crois que c'est avec ça qu'ils ont fait des pyramides? Avec cette énergie-là? Non, les petites pierres. Cette pierre? Les pyramides, je voyais plutôt des vaisseaux et avec le son. Mhm. D'accord, on va retourner sur le hank. On va pas regarder les vaisseaux pour l'instant. Euh, Alors, comment il le rechargeait ce hank? Est-ce qu'il se rechargeait tout seul ou bien est-ce qu'il faisait une prière, quelque chose, un rituel? Alors là, Si t'as l'info, hein, sinon. je vois qu'il est rechargé à une espèce de chose qui ressemblait un peu à une colonne. D'accord. Il les mettait contre cette colonne. Et cette colonne, elle était au milieu, dans une salle dans la pyramide, tu vois. Cette colonne, elle était en dessous du centre de la pyramide. D'accord. Et cette colonne, elle était peut-être en quartz. Mhm. Tu vois, comme un cristal. Comme un cristal, ouais. Ouais, moi je vois ça plutôt. Et il les mettait dans un endroit spécial que ça rechargeait. D'accord. Rigolo. C'est intéressant, on n'a jamais eu Ouais. cette info, hein. Non, moi je vois ça. Du coup, les cristaux, bah, ils gardent l'énergie, ouais, si je me trompe pas, quoi. Tout ce qui est cristal, ça peut garder cette énergie, Oui. Il garde l'énergie et il garde la mémoire. la mémoire aussi, ouais. D'accord. Euh, Comment? Mais je me demande justement si c'est Hank, ça envoyait pas aussi du son. Il y a un truc comme ça. Comme si ça gardait la mémoire d'une musique ou d'un son. Et il s'en servait aussi pour les serviteurs, tu vois, pour faire parler. Mhm. Tu vois, c'était comme si c'était un truc enregistré, comme une radio, je sais pas quoi. Ouais. D'accord. Alors, essaye de regarder si un hank émet du son. Regarde. À 3. 1, 2 et 3. Avoir un peu plus de précision si tu arrives. Oui, moi je vois que ça émet du son.
Ça met du son, d'accord. Et c'est comme si il y avait des trucs enregistrés. Et ça permettait aussi aux prêtres de faire de faire parler plus ou moins leur statut. D'accord. Tu vois, de faire croire que il y avait des dieux, enfin, tu vois. C'était une illusion, quoi. Ouais, enfin, c'était, oui, au peuple qui comprenait pas, quoi, Ouais, qui n'était pas au courant. d'accord. Ces prêtres-là, ils voulaient faire croire qu'ils étaient en contact direct avec les Oui, dieux, les mais églises russes. ça me dit aussi que ça permettait aussi d'être en contact avec des vaisseaux. Avec les vaisseaux, d'accord. Garde la distance, augmente tes fréquences si jamais il faut, et regarde un de ces vaisseaux. De quelle entité ça serait, si tu as l'info? Des reptiliens. Reptilien. Mm. Quand ils sont venus envahir l'Atlantide. Mhm. Ça, c'était donc après. Mais je pense que c'était avant eux, c'était déjà, ils avaient déjà cet objet. Mais après, c'est eux qui l'ont récupéré. Ouais. Donc, on pourrait dire que le Hang, c'est une technologie reptilienne alors. C'est une technologie avant. Avant. Atlante, ouais, mais c'est un peu les Ah, mêmes. Atlante, ouais, d'accord. C'est un peu les mêmes, puisque il y a eu les Atlantes, après les reptiliens ils se sont mélangés avec les Atlantes. Et plus ou moins, les Atlantes, ils ont été corrompus. Ah, d'accord. Ils ont été corrompus, ils sont devenus euh, complètement matérialistes. Mhm. Et après, il y a juste une faction de prêtres qui a vu venir ça et qu'ils ont été obligés de tout faire sauter pour pas que tout soit complètement corrompu. Ouais, Je l'avais déjà vu ça. ouais. C'est le début de la dégénération, on dirait, humaine, de l'humanité. Oui, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais, Tu sais, c'est le karma, là. On revit ce qui s'est passé. ouais, tout Tu à sais, fait, ouais. je crois qu'il faut le revivre pour le comprendre. Repasser par ces trucs-là. D'accord. C'est ce que je te disais, la Terre, ça va faire un peu pareil. Enfin, Ouais. Hmm. On verra ça, quoi. ouais. Très bien, d'accord. Détache-toi de tout ça. Reviens à l'énergie libre. Oui. Y a-t-il des endroits sur Terre où l'énergie est plus présente? L'énergie libre? L'énergie libre, ouais. En Russie. En Russie. D'accord. En fait, compte, il y a Trump, enfin, il y a toute l'alliance avec Trump qui la connaissent, puisque tu sais que Trump était lié avec Tesla. Mhm. L'oncle de Trump était lié avec Tesla. Donc, ça va ressortir, hein, dans pas très longtemps, il me semble. Hein. Ouais, Parce que justement, il y a toutes ces centrales nucléaires qui ont fermé et tout, tu vois, toutes ces histoires d'énergie. Mais je pense qu'il faut passer par un reset d'abord. d'accord. Ouais, on verra ça. On verra ce qui se passera, quoi. Mais les centrales nucléaires, c'était fermé euh, à cause à cause de ce qui va se passer au niveau euh, de la Terre, quoi. Mhm. Parce que tout va bouger, alors du coup, les centrales, c'était trop dangereux. Trop dangereux, trop instable, et puis Eh ben oui, trop stable. c'est la conscience de la Terre qui les a fait fermer ces centrales? Non, c'est ceux qui sont au courant. D'accord. Je dirais Fédération Galactique ou Ouais. même ceux qui sont au courant de ce qui va se passer. Parce Mhm. qu'il y en a qui sont au courant. Ok. L'énergie libre, est-ce que c'est le prana, ce qu'on appelle le prana? Pour toi, est-ce que c'est la même chose?
Le prana, ce sont c'est de la lumière, en fait, compte. Tu sais, c'est des petites particules de lumière Ouais, qui sont tout autour. Oui, oui, tu as vu, ouais. c'est une partie, oui. Il n'y a pas que ça, Mhm. puisque, en fait, compte, c'est une force électromagnétique. Donc, avec un pôle positif et un pôle négatif. D'accord. Le pôle négatif venant de l'énergie tellurique Mhm. et le pôle positif venant de l'énergie des étoiles. D'accord, c'est intéressant ça. Et Ouais. tu vois, c'est un peu ce qui me vient, c'est que nous, on crée cette énergie avec le cœur étant la centrale. Tu vois, Ouais, on récupère l'énergie de la terre et du ciel, et elles vont toutes les deux se mélanger au niveau du cœur. Et on rayonne cette énergie. Et plus on a le cœur ouvert, plus on crée de l'énergie qu'on envoie autour de nous. ouais. Et donc, tu as des gens qui ont le cœur plus ou moins fermé et qui n'ont pas assez d'énergie. Ouais. Et donc, ils vont essayer enfin, inconsciemment, ils vont prendre cette énergie aux gens qui ont l'énergie, qui ont le cœur ouvert. Ouais. D'accord, ouais. Je vois tout à fait, tout à fait. Ouais. Et les enfants, ils ont beaucoup plus d'énergie parce qu'ils ont le cœur beaucoup plus ouvert. Ouais. C'est ça que il y a tous ces problèmes avec les enfants aussi. Mhm. Ouais, ça vous donne beaucoup d'infos. Hein. C'est les vampires qui viennent se nourrir de ça, des personnes qui, on dirait qu'ils vampirisent ton énergie, mais au C'est fait, ça qui fait vampiriser ton énergie parce que exactement. Hein. plus tu as le cœur ouvert et plus tu donnes, tu envoies. Plus tu donnes, tu envoies, et Ouais, puis, et puis le cœur, c'est une sacrée centrale d'énergie, quoi. ouais, c'est intéressant ça. Et donc après, les églises, ça marchait un peu comme ça, quoi. Enfin, avec des bâtiments et de l'eau, enfin la terre et tout. Ouais, un peu tous ces monuments, il me semble que c'était tous pour capter de Et en fait, non, l'énergie, c'est ce quoi. que je te dis, la centrale, c'était dans les niches qu'il y avait en haut, sous les flèches. Et tu avais comme une pile qui n'est plus maintenant. Ouais. En plus, comme tu as décrit, bah, comme pour faire une pile, bah, on met plusieurs matériaux différents Oui, et puis les uns tu vois sur tous les les piliers, autres. ces piliers qu'il y a dans les églises aussi. Oui, Ça transmettait l'énergie. ça fait de l'énergie. Ouais. Est-ce qu'on peut ressentir cette énergie tout autour de nous? Oui. Ouais. Bah, il faut déjà être un peu sensitif, hein. Ouais. D'ailleurs, tu vas dans des endroits où tu as de l'énergie, où, il y a beaucoup d'énergie, et tu as des endroits où tu te sens mal parce que tu te fais pomper ton énergie. Exactement, ouais. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui te prend ton énergie, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça. Et c'est pareil, quand tu es dans un car bondé, tu vois, tu te fais, Tu te fais bouffer du coup crever la trop, foule, ouais. tu te fais bouffer toute ton énergie, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui aiment pas la foule. Ah oui, moi je crains, hein. Ouais. Plus tu as le cœur ouvert et plus Ouvert, plus. tu te fais pomper ton énergie, quoi. Par contre, il y a des gens qui sont bien qu'au milieu de la foule. Ouais, Tu vois quelqu'un qui chante, un chanteur, quoi. ouais, ouais. Il va chanter, il envoie, lui, il y a un échange. Il envoie de l'énergie, mais en même temps, tous les gens qui l'acclament, il lui donne de l'énergie. Bien sûr. Et même, alors voilà, c'est un autre problème, quand tu penses du mal de quelqu'un, tu vois, par exemple ton président, Ouais. tu envoies de l'énergie quand même, hein. Bah ouais. Que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où tu penses quelque chose par rapport à... Tu envoies quelque chose. Qui envoie quelque chose, ouais. Donc tu peux penser de négatif aussi, mais tu envoies de l'énergie en pensant quand même à la personne et tout. Quand même se C'est méfier alors de nos voilà, c'est comme pensées. pour les dieux qu'on ne parle, dont on ne parle plus, bah, ils meurent parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils se convertissent dans d'autres entités d'un coup? Ces dieux qui n'ont plus d'énergie, Oui, ils deviennent autre chose. ils deviennent autre chose.
Faut pas s'en faire pour eux. Ouais, tout à fait, quoi. Du coup, ça donne aussi le pouvoir des prières, quoi. Tu Eh pries ben, c'est pour pareil, quelqu'un, quoi. c'est pareil, quoi. Tu Ben, c'est envoies ton pareil, tu énergie. envoies l'énergie à la personne c'est comme un égrégore, tu envoies l'énergie à la personne à qui tu pries. Ouais. Très intéressant, ouais. Les plantes aussi, elles utilisent cette énergie? L'énergie libre ou bien je pense le prana, oui. Oui. Une plante, si tu penses à elle, tu la fais plus pousser, quoi. Ouais, Ah oui, c'est pareil, hein, ça le ressent, ton énergie. Si toi, si tu as une mauvaise énergie, ben, ça lui fait pas du bien, quoi. ouais. Ouais, elles sont sensitives et Ah bah oui, elles sont encore plus sensitives, hein. puis du coup, c'est pour ça qu'on dit bah, parler aux plantes, quoi. Parler Oui, oui, ouais. oui. Ça, jouer de la musique, ça La les fait. musique, ouais. Musique douce, hein, on est bien d'accord, quoi. Oui, Mozart, hein, Mozart, pas autre pas du chose. black metal. Oui, c'est ça. Euh, Puis toi-même, vu que tu rayonnes d'énergie, vu que tu rayonnes, ton cœur rayonne, je veux Oui, dire, est-ce que tu peux soigner une plante? oui. Rien que ta présence ou bien Bah avec. oui, tu te Ouais. soignes, hein. Puis ce qu'on appelle les gens qui ont le pouce vert, Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des plantes, elles poussent bien, d'autres, elles poussent pas trop bien. ouais, tout à fait, ouais. Bon, après, moi, j'ai pas trop le pouce vert, alors je sais pas, c'est peut-être autre chose. Après, une autre. Essaie de regarder si tu as l'information pourquoi ça. T'as pas trop le pouce vert, pourquoi. En fait, compte, après, ça dépend de ton niveau d'énergie, de ton niveau positif ou négatif. Si c'est trop. Moi, je suis un peu trop électrique, ce qui me vient. D'accord, ouais, ouais. J'envoie Trop d'énergie, du coup, trop ça. d'énergie électrique, ouais, c'est un peu trop Ouais. À la place de la soigner, c'est trop puissant, quoi. puissant. D'accord. Et puis cette énergie, elle peut influencer tout ce qui est électronique, tout ce qui est. Oui, en fait, compte, c'est ça. Moi, ça fait même sauter les ampoules des fois. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, compte, moi, dès que je touche un truc en fer, je prends une décharge. Tu ramasses une décharge, quoi. Tout le temps. Et, et puis les gens, ils n'arrivent pas à contrôler cette énergie. Il n'y a Non. pas un moyen pour baisser ou bien pour stabiliser, pour. Moi, je vois, en fait, compte, c'est. Après, ça dépend de. Si tu vois, quand tu es j'avais remarqué, quand tu vas, par exemple, à la neige, Ouais, ouais. et un ciel bleu, c'est beaucoup plus électrique. Quand le temps est à la pluie, ça baisse, tu vois, c'est beaucoup moins d'énergie. Après, ça dépend le temps, Ouais. plus ou moins. Et c'est pour ça qu'avant, les gens, ils mettaient des bracelets en cuivre, tu sais, Ouais, tout à fait. C'était un mode du cuivre. Ouais. pour contrôler cette énergie qui leur donnait justement des douleurs musculaires. Ah, ouais. Être plein d'énergie, ça peut Oui, oui, t'influencer physiquement, quoi. ouais. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Je crois que je vais peut-être arrêter parce que j'ai Ouais, un ouais. Il y a le petit peu. loulou qui s'impatiente, ouais. Ouais. Ok. Déconnecté de tout et de tous, tu reviens à ta conscience dans ton corps physique. Je pense qu'elle est déjà présente, mais on fait quand même le truc. À 3 et 1, tu te réveilles.